on s'en fout. Et c'est de là qu'ils ont essayé, n'est-ce pas, de dire, bon, tant pis, hein, s'il y a des gens qui réagissent, on les tue, c'est tout. Puisque les Français, eux, ils ne considèrent pas les Africains comme des hommes. Et on peut les tuer comme on veut. Donc c'est dans ce cadre-là que le président peut se lever et interdire, puisque c'est lui-même qui a convoqué le corps électoral. Il a laissé, on a déjà déposé les candidatures, tout est allé correctement. Et on attend la veille de la campagne pour pouvoir lancer. Et donc, vraiment, c'est un scénario digne d'un film. Voilà. Le peuple doit vraiment revoir sa copie de désignation de ses leaders, car franchement, l'Afrique ne mérite pas ça. L'Afrique ne mérite pas ce que ces dirigeants sont en train de faire d'elle. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les choses sont allées très vite au Sénégal. Le président Macky Sall reporte les élections. L'Assemblée nationale confirme sa volonté. Le peuple se révolte. La communauté internationale met en garde. Le Conseil constitutionnel invalide la décision de l'Assemblée et du président. Un scénario digne d'un film. Nous avons sur ce plateau l'un de nos consultants, Dr Parfait, pour parler de l'avenir du Sénégal. Dr Zinsou est enseignant, chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Bonjour docteur, comment vous vous portez? Très bien. Alors, selon vous, qu'est-ce qui a poussé le président Macky Sall à reporter les élections? Beaucoup de choses peuvent pousser le président. D'abord, et comme vous l'avez dit dans l'introduction, on dirait que c'est un scénario. Hein? Peut-être à l'ivoirienne que nous voulons assister, comme celui de la Côte d'Ivoire. Mais ici, on veut toujours jouer à la ruse, ce qui a fait que le président s'est pris à son propre piège. D'abord, voilà quelqu'un qui dit « je ne veux pas me présenter compte tenu de passé récent où il y a les manifestations de rue et autres et ne lui permettaient pas de briguer un troisième mandat. Et ils ont négocié la chose où le président français lui faisait comprendre que bon, parce qu'il a refusé de briguer un troisième mandat, eh bien on va le nommer à un poste international et autres. Bref, et il a donné son avis. Maintenant, il a laissé les choses se produire. Et maintenant, vous savez, la plupart de nos chefs d'État africains, recevant des ordres de l'extérieur, ne veulent pas réfléchir eux-mêmes. Ils veulent toujours entendre les paroles de leur maître, ce qui a fait que parmi ceux qui ont été disqualifiés par la Cour constitutionnelle, il se trouve quelqu'un comme Karim Wade qui en fait pouvait garantir les intérêts français au Sénégal. Mais maintenant, parmi les autres, celui que le gouvernement a proposé, pas parti favori. Alors, Wade, voilà que, suivant la constitution du Sénégal, vous ne devez pas avoir une double nationalité. Or, jusqu'au dépôt des candidatures, le candidat Karim Wade était encore français. Donc, la renonciation à sa nationalité française a été validée seulement en janvier. Or, les dépôts de candidature étaient déjà faits.
Conséquence, la France ne voyant plus parmi ceux qui peuvent briguer, parmi les candidats, son point de dire, ah, si un est ainsi, il vaudrait mieux que tu prolonges ton truc là, au moins, lui, il aura déjà la nationalité sénégalaise et pourra faire la chose. Donc, dans ces conditions, il est clair que on lui donne les ordres et quel que soit ce que ça peut coûter à l'Afrique, on s'en fout. Et c'est de là qu'ils ont essayé, n'est-ce pas, de dire, bon, tant pis, hein, s'il y a des gens qui réagissent, on les tue, c'est tout. Puisque les Français, eux, ils ne considèrent pas les Africains comme des hommes. Et on peut les tuer comme on veut. Donc c'est dans ce cadre-là que le président peut se lever et interdire, puisque c'est lui-même qui a convoqué le corps électoral. Il a laissé, on a déjà déposé les candidatures, tout est allé correctement. Et on attend la veille de la campagne pour pouvoir lancer. Et donc, vraiment, c'est un scénario digne de film. Voilà. D'accord, merci. L'Assemblée nationale, qui est censée représenter le peuple, a validé son intention. Comment appréciez-vous cette attitude de l'Assemblée en ces temps où les Africains réclament la bonne gouvernance? Et voyez-vous, la plupart des cadres africains vont en politique pour pouvoir garantir leur paix, leur position. Et les gens se disent, bon, en tout cas, c'est nous qui sommes là. Aujourd'hui, on fait du peuple ce que nous voulons. Donc, en fait, si vous regardez les conditions dans lesquelles le vote a eu lieu, où on a renvoyé de l'Assemblée les opposants Manu Militari, donc on ne peut même pas dire que l'Assemblée, on a renvoyé les autres pour pouvoir valider. Donc, et comme on le dit, c'est un scénario, et ils ont pensé, bon, on fait ce que nous voulons parce qu'on ne veut pas empêcher, on ne veut pas que d'autres les empêchent de faire ce qu'ils veulent. Donc, l'Assemblée, non, mais plutôt son parti l'a suivi dans sa volonté parce qu'eux, ils veulent toujours garder leur hégémonie sur le pays. Donc, la réaction de l'Assemblée, ce n'est pas une réaction du peuple, des représentants du peuple, mais une réaction des partisans. Donc, c'est ce que nous pouvons dire. Maintenant, bonne gouvernance, c'est ça que les gens veulent. Ils veulent leur position, ils veulent garantir leur position. Mais bonne gouvernance, état de droit, tout ça, ce n'est pas un problème pour eux en Afrique. Ce n'est pas ça qui les intéresse. Voilà. Merci. Oui. Quelle appréciation faites-vous de la réaction du peuple sénégalais? Voilà un peuple vraiment africain, digne et ce sont des gens qui aiment prendre le risque pour pouvoir préserver ce qu'ils ont de plus cher. Et voyez-vous, depuis, c'est que la plupart du temps, on dirait que, comme on dit, l'Afrique est malade de ses enfants. C'est ça. Puisque lui, Macky Sall, c'est pas la rue qu'il a pu briguer la magistrature suprême. Mais souvent c'est ça. C'est-à-dire, lorsque vous venez au secours de certaines personnes, lorsqu'ils prennent le fauteuil, ils se disent que bon, maintenant, normalement, je ne méritais pas le fauteuil, par conséquent, et le fait qu'on m'ait permis de m'asseoir là, alors je vais essayer de tout faire pour que d'autres ne m'empêchent pas. Donc, on a empêché le président Abdoulaye Wade de briguer un troisième mandat. Et maintenant, ce même peuple, comme il est toujours présent,
et a agi de la même sorte. Alors, le Conseil constitutionnel a invalidé le décret de report des élections. Comment appréciez-vous cette décision? Voilà, vous savez qu'en Afrique, tout le monde n'est pas corrompu. C'est ça. Il y a des gens qui réfléchissent. Tout le monde. Ça ne veut pas dire que tous les sages de la Cour constitutionnelle sénégalaise sont peut-être d'accord. Mais la majorité, ça a l'emporté. Voyez-vous, et du fait que certains trouvent leur intérêt, eux disent tant pis. Mais nous sommes dans un scénario très très compliqué. Voyez-vous, l'État sénégalais n'a jamais connu de perturbation et est pris comme un modèle de démocratie. Alors, et ce que ce président ennemi du peuple sénégalais est en train de vouloir semer, c'est-à-dire le chaos qu'il veut semer. Mais les gens se disent, lorsque nous allons le suivre, quel serait notre sort? Car tenez-vous tranquille, il y a un courant qui est à leur porte. Car n'oublions pas, les pays, les États du Sahel font frontière avec le Mali, fait frontière avec le Sénégal. Donc le courant du Mali est à la porte du Sénégal. Et il est clair que vous allez constater que le Conseil constitutionnel se dit, bon, mais s'il doit y avoir coup d'État, mais ils vont tous perdre. Alors, ne faudrait-il pas suivre ce qui est normal, au lieu de faire comme dans d'autres pays où les gens ne sont là que pour leur ventre. Alors, c'est de là qu'ils ont décidé. Voyez-vous, c'est depuis le 5 que le président a pris la décision. Maintenant, ce n'est que le 16, que le 15 plutôt, c'est-à-dire que 10 jours après. Mais les gens, ils ont essayé d'analyser le pour et le contre. Pourquoi? Parce que, premièrement, les États-Unis ont été les premiers à dire jamais, il faut que l'ordre constitutionnel arrive. Et comme vous savez, au départ, la CEDEAO a intervenu pour aller un peu dans le sens de Macky Sall. Mais voyant que ce qui se passe, ça risque de discréditer encore la CEDEAO qui est en train de perdre déjà 3 de ses membres. Alors, le président, c'est sûr que c'est lui qui a dit non, je ne suis pas d'accord, mais on dirait que vous voulez casser l'organisation sur ma tête. Donc, il a dit hâte. Écoutez, moi je ne suis pas d'accord, il faut qu'on suive, il faut que tous les acteurs politiques essayent de suivre ce qui est prévu dans la Constitution. Alors, donc sur cette base, si la CEDEAO a déjà dit niet, maintenant la France ne s'est pas prononcée, et voyez-vous, là ils ont vu que le courant devient de plus en plus fort, parce que malgré que certains meurent, les cas continuent, la population est toujours révoltée, donc ils ont vu que alors c'est sa fin qui s'approche, d'où, parce que lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déplacé sa famille vers le Maroc, ce qui veut dire que on peut s'attendre à tout. Alors, donc, voilà un peuple qui est déterminé. Donc, ils ont dit le mieux. D'ailleurs, ce n'est pas son rôle. C'est à la Cour constitutionnelle. Ça veut dire qu'eux-mêmes, là, et
autorité est bafouée par le président de la République. Et maintenant, ils ont dit non, nous n'avons plus rien à perdre. Vaudrait mieux, c'est mieux pour nous que nous garantissions qu'on fasse notre travail, parce que c'est avec l'argent du contribuable sénégalais qu'on les paye. Donc, ils ont joué leur rôle. Maintenant, jouer leur rôle, c'est vrai, et c'est blessant. Donc, ils ont dit au président, alors, vraiment, nous on annule, parce que ce n'est pas à toi de dire. Et l'Assemblée, dans sa décision, ne passe pas. C'est anticonstitutionnel. Donc, ils n'ont fait que leur devoir. D'accord. Merci. Alors, docteur, dernière question. À quoi doit-on s'attendre à présent au Sénégal? On peut s'attendre à beaucoup de scénarios. D'abord, le premier, c'est que le président et son parti ont été blâmés. Ça veut dire que le président est en train de vouloir, donc sur le plan politique, le président et son parti ont perdu, n'est-ce pas, la voix, si on peut s'entendre, si on peut parler en ces termes-là. Deuxièmement, c'est que le porte-flambeau du gouvernement, à savoir le candidat de la mouvance, lui, lors des élections, il va récolter les pots cassés. Parce que s'il y avait des gens qui étaient d'accord pour voter pour le candidat, il y en aura beaucoup qui vont commencer par dire non, ces gens-là, ils ne sont pas sérieux. Ils sont contre nous, donc ce n'est pas bon qu'on puisse continuer par leur faire confiance. Première chose. La deuxième chose, si on regarde le temps, c'est pratiquement impossible que les élections puissent se tenir le 25. Pourquoi? Parce que, suivant la Constitution, il faut 3 semaines de campagne présidentielle avant le 25. Or, le 25, c'est dans une semaine. Donc, concrètement, ce n'est pas possible. Ils ne peuvent plus avoir ils ne peuvent plus tenir les élections ce 25-là. Et deuxièmement, si on rapporte, ça veut dire que même si on dit ce n'est pas grave, on va rajouter le délai, ça veut dire que ça ira à mi-mars. Et donc, il y a un vide institutionnel qui est en train de se présenter là, puisque la Cour constitutionnelle a invalidé la décision, premièrement, de report des élections, mais deuxièmement, la prorogation de mandat du président. Donc, ce qui veut dire que le 2 avril, Macky Sall n'est plus le président de la République. Donc, le Sénégal sera obligé de mettre quelqu'un à la place, peut-être le président de l'Assemblée nationale, et si ce qui est prévu par la Constitution, pour qu'il puisse organiser les élections dans le temps. Mais maintenant, à ce niveau-là, un président de l'Assemblée qui agit de la sorte, est-ce que les gens de l'opposition peuvent avoir confiance en lui? C'est encore un autre scénario auquel, bon, peut-être, enfin, un autre scénario qui va se produire au Sénégal. Tout compte fait, moi je pense que il y a assez d'intellectuels au Sénégal, et puis ils vont trouver les moyens, même si ce qui est sûr, c'est mieux que lui il parte, même si c'est le président de l'Assemblée qui va conduire les élections, il sera là, conduire les affaires courantes, et puis jusqu'au moment où il y aura élection. Et moi je pense que c'est le schéma qui peut se présenter, ou alors il y aura un coup d'État. Mais ce que nous n'aimerons pas, parce que un coup d'État n'est pas tellement enviable.
Hein? Mais voilà le schéma. Maintenant, il y a eu la libération de beaucoup d'opposants et vraiment, c'est quand même une victoire du peuple sénégalais. Hein? Voilà, et puis les chefs d'État africains doivent essayer de revoir leur copie. Hein? Ils doivent essayer de revoir leur copie parce que comme ça, je ne sais pas, et s'il ne faudrait pas repenser le modèle démocratique africain, puisque voilà les gens, ils viennent, ils ne veulent plus repartir. Hein? Deuxièmement, ils font souffrir le peuple, hein? Et parce qu'eux, ils se disent qu'ils sont éternels. Hein? C'est dommage que quelqu'un qui est élu comme ça, qui a bénéficié durant 12 ans hein, de la confiance du peuple, hein, sorte vraiment par la petite porte. C'est une honte pour l'Afrique. Ce qui veut dire que hein, vraiment, ce ne sont pas les hommes qu'il faut que nous choisissons. Hein, en fait, ça veut dire que ces chefs d'État hein, que nous choisissons hein, ne sont pas véritablement hein, des gens qui méritent de nous représenter. Car ce n'est pas possible, un peuple qui vous a élu, qui a confiance en vous, hein, que vous bafouez tout l'honneur là. Pourquoi? Qu'est-ce que ça lui coûte? 12 ans. Et ça ne lui suffit pas. Et c'est maintenant qu'il faut tout remettre encore à zéro. Et maintenant, lorsqu'on sera en train de tuer, oui. Hein, mais les gens oublient qu'une chose, pourquoi il n'a pas laissé sa famille là? On peut tuer les enfants des autres, mais pas sa famille. Tout compte fait d'un jour à l'autre, l'Afrique va retrouver ses lettres de noblesse. Et ils vont payer pour ce qu'ils sont en train de faire. Car on a vu Mobutu. Et mieux, c'est la France qui l'a induit dedans. Mais la France aujourd'hui hein, dit non, il faut suivre encore et suivant ce qui est prévu par la Constitution. Hein, l'Union européenne, dont la France fait partie, vient dire encore, il faut suivre ce qui est prévu par la Constitution. Alors, à quel jeu jouent les chefs d'État africains? C'est une honte pour l'Afrique, hein, car nous pensons quand même qu'après plus de 60 ans d'indépendance, que des gens qui ont étudié, qui ont travaillé, qui ont certaines carrures, hein, ne puissent pas représenter l'Afrique. C'est une honte. Hein. On se pose la question de savoir hein, qu'est-ce qu'ils sont allés et apprendre à l'école. Car vraiment, c'est une honte. Et c'est dégueulasse. C'est dommage pour l'Afrique. Voilà mon point de vue. Ok, docteur, votre mot de fin, s'il vous plaît. Oui, c'est pratiquement mon mot de fin. Donc, c'est d'exhorter, n'est-ce pas, les dirigeants à suivre hein, leur voix, hein, leur parole. Il faudrait, je les supplie d'avoir, hein, de chercher hein, la dignité, tout au moins. Hein, car vous avez été président, quoi qu'on dise jusqu'à votre mort, vous serez toujours président. Mais qu'on dise non, il faut maltraiter, il faut tuer les autres. Qui tue pas épée, périt pas épée. Hein? C'est dommage pour nous. Hein? Donc, l'Afrique est malade de ses enfants. Et le peuple doit vraiment revoir sa copie de désignation de ses leaders. Car, franchement, l'Afrique ne mérite pas ça. L'Afrique ne mérite pas ce que ces dirigeants sont en train de faire d'elle. Voilà. Merci à vous, cher docteur. Alors, nous sommes à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.